Seigneur, viens me parler aujourd'hui. Alors, comment est-ce que je dois lire la Bible? Bon, ça fait rien. Judas alla se pendre. Ouh là 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 là. Je vais choisir autre chose. Parce que là, c'est pas possible. Et toi, vas-y et fais de même. Soyez les bienvenus. Et ce que nous allons regarder aujourd'hui, c'est comment lire la Bible. Vous avez pu voir en introduction, souvent des personnes qui sont là et qui effectivement lisent la Bible de cette manière-là en se disant je vais prendre un passage au hasard. Il y a des fois où ça peut pas être mauvais, mais il y a des fois où, comme l'exemple le montre, c'est pas terrible. On va voir quelques clés aujourd'hui pour savoir comment lire efficacement la Bible. Surtout lorsque l'on est là et que l'on débute, et effectivement, comme c'est une bibliothèque la Bible, 66 livres, on peut se dire mais par où commencer? Qu'est-ce que je dois lire? Commencer peut-être par l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On va regarder justement. Première clé, commencer par le Nouveau Testament. Et précisément l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jean nous présente un Dieu qui est là et qui veut rentrer en relation avec nous. C'est vraiment l'évangile qui nous présente Jésus comme étant vraiment quelqu'un de proche, quelqu'un d'accessible, un Dieu accessible qui veut renouer dans cette relation avec nous. Et vraiment, je t'invite à commencer par cela. Deuxième clé, prie et demande à Dieu de te parler durant le temps de lecture et crois qu'il va le faire. Troisième clé, choisir entre la version papier et la version numérique. Il y a des fois où on est plus à l'aise, je sais que moi, je suis plus à l'aise en lisant plutôt la version numérique, sur tablette, sur téléphone, plutôt que lire la version papier. Là aussi, vraiment, sens-toi libre, il n'y a pas moins d'onction dans la version numérique que dans la version papier. La version papier va pas plus te parler que la version numérique. Simplement, sois libre avec le meilleur moyen. Quatrième clé, quelle version lire? Là aussi, lorsque l'on choisit une Bible, même lorsqu'on lit à l'aide d'applications, ce qu'on regardera tout à l'heure, mais il y a plein de versions qui nous sont proposées. Alors moi, voici ce que je vais te conseiller de lire quand normalement tu débutes. La version Second 21, français courant, version Semeur et version Parole vivante. Voilà vraiment quelles sont des versions qui sont accessibles, simples à lire et sur lesquelles tu pourras t'appuyer. Cinquième point, quelques exemples pour ceux qui sont normalement dans la partie numérique, même ceux qui sont encore papier. Je te donne aussi quelques exemples d'applications que tu peux télécharger. Moi, j'utilise notamment deux. Top Bible, effectué par le Top Chrétien, qui est vraiment un outil très pratique dans lequel il y a aussi des commentaires qui sont présentés à l'intérieur, avec la possibilité d'aller plus loin aussi en regardant les racines des mots. Donc, je t'invite vraiment à pouvoir l'apprendre. Donc, Top Bible. Et aussi, Bible, fait par YouVersion, dont l'intérêt et un des intérêts, c'est de pouvoir aussi proposer des versions hors ligne. Donc, si tu n'as plus de data, pas de données, pas de Wi-Fi, tu pourras quand même lire la Bible. Et c'est vrai que c'est pratique avec notamment aussi la possibilité d'accéder, tout comme dans les deux versions, à des plans de lecture, ce qui sera très pratique. N'hésite pas, sixième point, n'hésite pas à revenir plusieurs fois sur un passage. Pas forcément à rester dessus tout le temps, mais il y a des fois où Dieu va venir te parler quelques jours après et en revenant sur un passage, Dieu va venir éclaircir ce point-là. Et dernier point, demander l'aide du Saint-Esprit. Dieu a placé l'Esprit en nous et il est dit notamment du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, il vous enseignera. Et n'hésitez pas aussi à peut-être vous approcher de personnes qui vont venir aussi vous aider, comme comme des personnes vraiment qualifiées pour venir vous expliquer aussi la Bible. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi me contacter sans aucun problème par rapport à cela. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.